Oui, ça va, ça va. Bonjour Grace. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alors on est à quelques heures du rassemblement d'équipe de France. On va commencer par ça. Après on parlera évidemment du Paris Saint-Germain et du début de saison. Mais comme c'est un peu l'actu, comment toi tu te sens à l'approche de ce nouveau rassemblement, le premier depuis les Jeux? Je me sens bien, forcément. Voilà, après les Jeux, on était très déçus, forcément, du résultat. Et puis, on avait hâte aussi de se retrouver pour justement essayer d'oublier cette période difficile. Et voilà, essayer de repartir sur une nouvelle saison. Là, c'est vrai qu'on a aussi changé de sélectionneur, donc ça va être aussi quelque chose de nouveau. Donc, hâte en tout cas. J'ai eu la sensation qu'on vous a vu plus discrète. C'est vrai, déjà pour ma part aussi, moi, j'ai pas forcément communiqué après les Jeux. Parce que forcément la déception était grande, mais au-delà de la déception, c'était dur mentalement, surtout parce que, comme on le sait, on a soif de titres avec cette équipe de France. On le sait qu'on en a déçu énormément, on a déçu énormément de Français qui comptaient encore une fois sur nous. Donc c'était vraiment difficile le après JO, personnellement déjà, mais après avoir discuté aussi avec d'autres joueuses, c'était ce ressenti-là qu'on a eu. Donc ouais, c'était de la déception envers nous-mêmes, mais aussi parce qu'on n'a pas réussi à décrocher cette médaille-là, en fait. En tout cas, la motivation elle reste intacte, j'imagine. Oui, bien sûr, elle reste intacte. Et comme je l'ai dit, on a ce besoin d'aller décrocher ce titre pour l'équipe de France, pour nous, pour ce qu'on représente, pour aussi les futures générations, quand elles arrivent, se dire que oui, il y a déjà quelque chose qui a été construit aussi en équipe de France féminine. C'est vrai que les garçons l'ont fait, donc on a envie, nous aussi, de le faire et voilà, de faire rêver aussi toutes ces petites filles aussi qui nous regardent, qui ont espoir. Donc c'est un peu global, c'est un peu pour tout le monde, quoi. Mais ça fait quand même plusieurs saisons, si on parle de toi à titre personnel, que tu enchaînes. Autant avec le Paris Saint-Germain, avec toutes les compétitions que vous avez à jouer, plus l'équipe de France, et avec cette sensation que ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est vrai, on a des très longues saisons, forcément. On joue énormément de matchs. Moi, je sais que la saison dernière, j'avais fait énormément de matchs, que ce soit en club ou en sélection aussi. Donc forcément, à un moment donné, ça tire aussi. Dans le football féminin, on s'aperçoit qu'il y a énormément de blessures chaque année. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on s'alerte par rapport à ça et comprendre pourquoi il y a autant de ligaments croisés ou autres. Je pense que c'est dû au fait à l'accumulation aussi de chaque saison, de chaque match. Donc comme je l'ai dit, on n'est pas des robots. Au final, bien sûr, on s'entraîne, on essaie de tout faire pour être la meilleure joueuse possible, mais quelquefois, le corps dit non. Vous n'avez pas besoin de couper réellement, peut-être vraiment, en tout cas pour toi, de vraiment partir en vacances à un moment donné. C'est vrai que quelquefois, on a une semaine, 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là. C'est vrai que la saison dernière, on a eu, on va dire, 2 semaines et demie quand même. Voilà, on a pu quand même couper. Mais en fait, moi, 2 semaines et demie, mais c'est impensable. Voilà, moi, je suis syndicaliste, donc pour ça, je fais des grèves, c'est sûr. Pour nous, 2 semaines et demie, je pense que c'est le maximum que j'ai eu depuis déjà 4-5 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'avec, je suis désolée, j'ai décidé de prendre tout de façon positive, mais avec l'élimination prématurée du Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions, du coup, tu auras moins de matchs à jouer cette saison. C'est vrai. On va dire que si on doit tirer un point positif, c'est celui-ci. Malheureusement pour nous, on ne va pas participer à la Ligue des Champions cette saison, ce qui était aussi très difficile parce que quand on est le Paris Saint-Germain et quand on est ce club avec autant d'exigences, c'est difficile de se dire qu'on malheureusement ne participera pas à la Ligue des Champions. Mais si on doit tirer un petit point positif, on va dire qu'on va pouvoir un peu plus couper et se concentrer sur le championnat et la Coupe de France. Et puis aussi, tu as décidé de rester au club. J'imagine que forcément, avec tes ambitions, tout comme celle, je pensais aussi à Sakina, qui était un peu dans le même cas, ça pique un petit peu. Ça pique un petit peu beaucoup, forcément. Pour moi, honnêtement, c'est la meilleure compétition qui existe, en tout cas au niveau européen. C'est sûr, quand on joue la Ligue des Champions, surtout nous qui avons pu le faire aussi l'année dernière avec l'ambiance du parc et les supporters, les ultras, tout ce que ça représente, c'est pas comparable en fait avec aucune autre compétition. Donc c'est sûr qu'après l'élimination, ça a été un très gros coup dur pour nous, surtout que l'élimination arrive très tôt au final dans la saison. Donc ça te met un deuxième coup, on va dire, après les Jeux. Pour nous, on l'a senti un petit peu comme ça. En tout cas, en championnat, pour le moment, ça se passe bien, notamment au niveau de l'efficacité pour toi. Comment tu le juges, toi, ton début de saison? Comment je juge? Je dirais, en termes de statistiques, forcément positif.
parce que voilà, j'ai quand même réussi à marquer déjà 3 buts et faire une passe décisive. Mais c'est vrai que dans le contenu, je pense qu'il faut qu'on aille chercher encore autre chose, que ce soit déjà individuellement moi, mais aussi collectivement. Je pense que les matchs, forcément, on les gagne, mais on a envie de montrer qui est le Paris Saint-Germain, comment joue le Paris Saint-Germain, quelle est surtout son identité. Et pour l'instant, je trouve qu'on n'y est pas encore. Donc, je dirais positivement dans les statistiques, mais dans le contenu, un peu compliqué. On parlait d'un nouveau coach en équipe de France. Il y a un nouveau coach aussi au sein du Paris Saint-Germain avec Fabrice Abriel. 6 nouvelles joueuses aussi qui sont venues renforcer le PSG, d'autres qui sont parties, comme Tabitha Chawinga, où forcément c'est un élément fort aussi de votre équipe. Bah, c'est sûr qu'il y a eu énormément de changements. Déjà, quand tu changes tout un staff, forcément, il faut savoir que ça va changer énormément de choses aussi sur le terrain. Et forcément, on a aussi perdu quelque chose, mais on en a aussi récupéré d'autres. Donc, il faut aussi que ces joueuses-là arrivent à s'adapter aussi à l'exigence du PSG, mais aussi à la façon de jouer, l'identité, comme je l'ai dit, c'est important surtout. Quand on est le PSG, quand on joue tous les matchs, on est obligé de les gagner. Certaines peut-être n'avaient pas forcément cette mentalité-là, mais il faut arriver dans ce club et forcément s'adapter. Et des fois, c'est pas facile, mais on est là aussi pour nous les encourager, les encadrer, leur montrer aussi, entre guillemets, le chemin à suivre. Après, avec Fabrice Abriel, qui est un coach avec un vrai caractère, très tactique. C'est quoi justement sa philosophie de jeu, du coup, en comparaison par rapport à la saison dernière? Honnêtement, on est en train d'apprendre aussi on va dire, à connaître, à comprendre aussi, comme je l'ai dit. Je pense que c'est une philosophie de jeu basée aussi sur énormément de transition aussi, de verticalité. C'est vrai que la saison dernière, on était beaucoup plus basé sur la possession, donc c'est complètement deux choses différentes. Quand on regarde notre système de jeu aussi a changé. La saison dernière, on était sur un 3-5-2. Aujourd'hui, on est repassé sur un 4-3-3. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y a des changements. Et je pense que le plus difficile, c'est de s'adapter à ces changements-là qui ont été mis en place et d'essayer de faire une grosse saison. Pour toi, ta polyvalence, parce que je pense que tous les coachs du Paris Saint-Germain, tout comme en équipe de France, t'ont utilisé à tous les postes possibles, même en défense centrale pour le coup, tes milieux de terrain. Quelles sont les consignes spécifiques à toi qui t'a donné, avec tes qualités défensives et en même temps tes qualités offensives dans ce jeu de transition? C'est vrai que moi, en toute humilité, on ne m'a pas forcément donné de consignes. Voilà, je pense que je démontre chaque jour, match après match, un peu ma façon de jouer, comment je joue. Je suis aussi portée vers l'avant, mais j'ai aussi cette capacité à défendre, à revenir défendre. J'aime aussi être cette joueuse, justement, box-to-box. Donc, j'essaie de mettre toutes mes qualités, en tout cas, au service du collectif, comme je l'ai toujours fait, rester la joueuse que je suis sur le terrain. Peu importe le coach qui va venir. Enfin, on m'a trouvé ici avec ce que je représente et ce que je suis sur le terrain. Et j'essaie d'apporter le maximum et, comme je l'ai dit, de communiquer, de mettre les joueuses à l'aise. Tout mon rôle, en fait, ce que je suis. Là, tu abordes un point. Tu vas toute seule. Non. Si, tu as été toute seule. Pourquoi je vais toute seule? Le leadership. Oui. Le leadership, pas besoin du brassard. Tu l'as déjà. Comme j'ai dit, honnêtement, je ne changerai pas du tout. Que ce soit, peu importe le coach que je vais avoir, peu importe l'environnement que j'ai. Je représente cette joueuse où j'ai cette facilité à communiquer sur le terrain, en fait. Peu importe ce qui peut se passer autour, que ce soit négatif comme positif, je suis dans un club qui m'a tout donné. Donc forcément, je suis reconnaissante déjà envers ça. Donc quand je suis sur le terrain, je me donne à 100%. Voilà, donc j'essaie d'accompagner aussi les jeunes qui sont là aussi, parce qu'on a un groupe très jeune. Je pense que, je ne sais pas si vous le savez, mais je fais partie des plus vieilles de l'équipe. Déjà, ça m'a mis un petit... Quel âge déjà? J'ai 27 ans. Ah oui. Je fais partie des plus vieilles de l'équipe, donc ça m'a mis un petit choc. Mais au final, j'essaie d'avoir ce rôle de grande sœur aussi, comme j'ai pu l'avoir aussi moi quand je suis arrivée justement dans ce groupe pro. Et comme j'ai dit, ça passe par la communication, mais ça passe aussi par l'exemplarité. Si par exemple sur le terrain je suis toujours à 200%, une jeune elle peut pas arriver et pas faire les efforts. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans le sens où elle va le faire naturellement, elle va le faire instinctivement, parce qu'elle va se dire si grâce elle le fait, je vais le faire aussi. J'ai pas le choix en fait. Sinon je vais lui tomber dessus aussi. Avec des enjeux qui sont aussi personnels pour toi derrière, des objectifs. Bien sûr, il y a toujours des objectifs et il y a toujours des enjeux. Et je pense que je suis un peu dans cette habitude aussi de...
chaque année de toujours faire mieux, de toujours faire plus. En tout cas, c'est les objectifs que je me fixe avant chaque début de saison. La saison dernière, j'étais à peu près à 15 buts. Cette saison, si je peux faire un peu plus, j'essaierai. Mais aussi dans le contenu, dans la prise de parole, dans le leadership en fait, que je représente. J'essaie d'évoluer en tout cas chaque saison. Est-ce que la grâce du Paris Saint-Germain, c'est la même en équipe de France? Je dirais non, pas encore. Pas encore, mais j'essaie d'aller dans cette direction. C'est sûr que c'est quand même deux choses différentes. Tu es quand même en sélection. Donc ça représente toutes les meilleures joueuses de France aussi. Voilà, ici, on est encore dans aussi de la formation. C'est complètement différent, en fait. Donc j'essaie de suivre ce chemin-là. Voilà, d'essayer d'apporter ce que j'apporte au PSG, de l'apporter aussi en équipe de France. Et puis, comme j'ai dit, je serai toujours au service du collectif. Si je dois jouer derrière, si je dois jouer milieu de terrain, je suis là et je réponds présente. J'ai la sensation qu'en équipe de France, tu as encore cette empreinte de leader sur le terrain, mais pour le coup, beaucoup plus silencieuse. Oui, c'est ça. Je pense qu'en équipe de France, je suis un leader non verbal. Et au PSG, je suis un leader verbal, je pense. Ça veut dire qu'en équipe de France, tout simplement, je pense que je montre mon leadership plus sur le terrain, dans mes actions, peut-être dans mes récupérations de balles. Alors qu'ici, je fais un peu des deux. Je suis à la fois sur le terrain, mais j'ai aussi ce naturel à parler dans le vestiaire et à parler aussi sur le terrain. J'ai la sensation que tu es un peu le baromètre en équipe de France, dans le sens où quand tu es un peu plus fébrile, on sent que ça donne le ton en fait de comment est l'équipe aussi. C'est possible. Après, c'est vrai que j'ai un poste clé aussi. Voilà, je suis un peu au centre du terrain, donc forcément, je fais ce lien entre la défense aussi et l'attaque. Voilà, j'impulse aussi les actions parce que c'est vrai que quand je récupère le ballon, voilà, j'ai cette capacité aussi à vite voir le jeu. Et j'ai aussi, on va dire, de la puissance justement pour impulser les actions, aller vers l'avant. Donc je pense que oui, c'est un rôle clé forcément que j'ai, mais à la fois qui est difficile aussi parce que forcément, si je suis moins visible, bah, je peux moins faire le lien justement dans l'équipe. Donc ouais, c'est sûr que je dois progresser aussi à ce niveau-là. Comment est-ce que toi, tu vis ce contraste entre l'évolution de la qualité du championnat et le manque d'affluence dans les stades? C'est vrai que quand nous, on joue les matchs le week-end, bah, on a envie que les gens viennent nous voir, c'est sûr. Surtout quand on est le PSG, on rencontre une équipe, on a envie quand même qu'il y ait du monde qui vienne regarder les matchs, nous soutenir. On a eu la chance de le vivre à Nantes. L'ambiance était incroyable, même si c'était un petit peu contre nous. Mais il y avait plus de 16 000 supporters. Donc c'était tout simplement incroyable. On l'a senti et même ils étaient vivants, ils étaient présents, ils les ont poussés. Au final, on gagne que 1-0 là-bas. Comme quoi, ça joue en fait. Ça joue et c'est super important dans le football d'avoir du monde dans les stades. Que ce soit pour l'équipe adverse ou pour l'équipe à domicile en fait. Parce que ça crée quelque chose dans le match en fait. Tout simplement, le football sans supporters, sans match, bah, c'est un peu triste quoi. C'est un peu triste et c'est dommage. Nous, on joue au football pour vivre, pour communiquer, pour transmettre, pour voilà, sentir que derrière, il y a un public, il y a du monde, que les gens ils viennent nous voir. Pour toi, il faut faire quoi? Alors, je sais que c'est compliqué de demander ce genre de choses, mais pour justement avoir cet engouement et renforcer l'attraction autour de cette Arkema Première Ligue. C'est difficile de savoir ce qu'il faut faire exactement. Parce qu'à l'étranger, ils y arrivent en fait. Ils nous ont doublés. C'est ça, à l'étranger, ils arrivent. C'est pour ça qu'il faut leur demander aussi la recette. En soi, les gens, s'ils veulent nous voir, ils savent où nous trouver aussi. Donc, c'est à nous de montrer de très belles performances. Comme je l'ai dit, ça va passer aussi, je pense, par des titres. Forcément, les gens, comme j'ai dit, il y a une attente. Ils ont besoin aussi de nous voir gagner, malheureusement, pour peut-être venir de plus en plus. Si tu devais imaginer le foot féminin en France dans 10 ans, pour toi, il ressemblerait à quoi? Bah dans 10 ans, j'espère déjà dans 5 ans. J'espère quand même qu'on arrivera à remplir un maximum de stades, forcément. Et puis voilà, essayer de, comme j'ai dit, que les gens n'ont pas de problème à payer leur place pour venir voir, que ce soit PSG, que ce soit Nantes, que ce soit Guingamp, que ce soit Lyon, peu importe, que les supporters puissent payer leur place et venir voir les matchs. En tout cas, c'est ce que je rêverais plus tard.